Épisode numéro 6, où l'on assiste à un curieux retour de la guerre. Résumé de l'épisode précédent. Thésée est triste de ne pas savoir qui est son père. Conidas décide alors de lui raconter l'étrange conception d'Héraclès. La mélancolie dans laquelle Thésée était plongé s'était brusquement envolée. Il brûlait désormais de savoir comment Héraclès était né. Conidas ne se fit pas prier pour le lui raconter. À l'époque de la naissance d'Héraclès, commença-t-il, j'habitais au palais d'Amphitryon, à Thèbes. Alcmène, la mère d'Héraclès, était une très belle femme. Son mari, Amphitryon, l'aimait passionnément, et elle le lui rendait bien. Lorsqu'il partit à la guerre, elle l'attendit fidèlement. Je suis bien placée pour le savoir, car ma mère était l'une des servantes préférées d'Alcmène, et je ne quittais guère ses appartements. Comme Alcmène n'avait pas encore d'enfant, et qu'elle s'ennuyait beaucoup en l'absence de son mari, elle aimait jouer avec moi. C'est ainsi qu'un soir, alors que nous n'étions plus que tous les deux dans sa chambre, un homme entra par la fenêtre. Alcmène poussa un cri de surprise. C'était Amphitryon. Je le reconnus aussitôt. Pourquoi revenait-il ainsi de la guerre, seul, sans annoncer son retour, et en se glissant par la fenêtre ? Il porta un doigt à ses lèvres, nous fit signe de nous taire et murmura. « J'étais trop impatient de te serrer dans mes bras, ma belle épouse, après 11 mois d'absence. Tiens, voici une coupe en or que je t'ai rapportée de chez nos ennemis vaincus. » Alcmène était si heureuse qu'elle me fit signe de les laisser. J'eus seulement le temps de l'apercevoir se jetant dans les bras de son mari, et je regagnai ma chambre. C'est cette nuit-là qu'un enfant fut conçu. Le lendemain matin, je me levai en même temps que le soleil. J'entendis un bruit de galop de chevaux. Une troupe armée venait d'entrer dans la ville. À la tête de ces guerriers, couverts de poussière, Amphitryon chevauchait, fière allure avec sa cuirasse et son casque baissé. Sa barbe était drue et son regard fatigué. Je me demandais par quel sortilège il pouvait être à la fois dans le lit de sa femme et à la tête de ses troupes. Lorsqu'il approcha des portes du palais, ma mère courut réveiller Alcmène. « Venez vite, votre époux est de retour, lui dit-elle. » Alcmène éclata d'un rire joyeux. « Mais je le sais, voyons, j'ai passé la nuit dans ses bras. » Ma mère crut que sa maîtresse plaisantait. Elle l'obligea à s'habiller en toute hâte pour accueillir son mari. Alcmène apparut, vêtu d'une splendide tuque rouge et de ses plus beaux bijoux. De sa coiffure s'échappaient des mèches de cheveux rebelles. Elle était rayonnante. Amphitryon s'approcha d'elle, ébloui, et l'enlaça tendrement. C'est alors qu'elle lui murmura à l'oreille. « Merci pour la jolie surprise de cette nuit. Mon lit est encore tout chaud de ta présence. » D'un geste sec, Amphitryon détacha les bras de sa femme et cria. « Je n'étais pas dans ton lit cette nuit. Avec qui as-tu dormi, traîtresse ?» Étonné, Alcmène répondit. « Mais avec toi, mon chéri ?» Puis, se tournant vers moi, elle ajouta. « Demande à Conidas, il t'a vu entrer dans ma chambre. » Tous les yeux se tournèrent vers moi. Je tremblai un peu lorsque je répondis. « Oui, maître, vous étiez dans la chambre de la reine hier soir. »« Jamais de la vie, hurla-t-il. »« Tu m'as trahi, Alcmène, et tu te sers de cet enfant ?» Alcmène fondit en larmes, et moi aussi. Thésée ne perdait pas une miette du récit de Conidas. Ainsi, la naissance de son héros semblait aussi mystérieuse que sa propre naissance. Je ne comprenais rien à la scène qui se déroulait sous mes yeux, poursuivit Conidas. Pour prouver sa bonne foi, Alcmène fit à Amphitryon le récit détaillé de la guerre et de la victoire qu'il venait de remporter. Comment pouvait-elle connaître tous ces détails ? C'est toi qui me les as racontés cette nuit, pleurait Alcmène en se tordant les mains. Impossible, criait Amphitryon. Je n'étais pas ici cette nuit. Elle m'envoya alors chercher la coupe en or que son mari lui avait offerte. Je me ruai dans sa chambre, je fouillai partout, soulevai draperies et coussins. Finalement, je la trouvai. Elle avait glissé sous le lit. Lorsque je revins en courant, j'étais au comble de l'excitation. C'était bien une preuve, non ? Mais Amphitryon, tout à sa fureur, ne lui jeta pas un regard.
Comment Alcmène allait-elle prouver son innocence? La suite au prochain épisode.